Bonjour, nous sommes en direct sur Acuité TV et sur le Silmo. Vous avez pu le voir dans notre émission de tout à l'heure. Les verres, lentilles et matériels deviennent de plus en plus technologiques et parallèlement, les pouvoirs publics veulent développer les délégations de tâches entre les professionnels de santé, ce qui veut dire peut-être à terme de nouvelles prérogatives pour les opticiens. Dans ce contexte, faut-il faire évoluer la formation ? Nous allons essayer de répondre à cette question avec Guy Charlot, fondateur du CIO, le Conseil interprofessionnel de l'optique, qui regroupe 2 syndicats d'opticiens, la FNOF et le SINOP, ainsi que le GIFO, un syndicat de fabricants. Je reçois également Patrice Camacho, directeur santé et ressources humaines du groupe Guild Invest, qui représente sur ce plateau le SINOP. Et je reçois aussi Stéphane Lebratti, directeur de l'ISO, l'Institut supérieur d'optique. Bonjour à tous les trois, merci d'être venu jusqu'à nous. Monsieur Charlot, ce débat sur la formation vous tenait particulièrement à cœur. Pour quelle raison ? Oui, bonjour. Je tiens particulièrement à ce problème de formation, car de plus en plus on charge les programmes des étudiants de nouveautés, etc., sans donner les moyens et sans étendre la formation. Je pense qu'un bac+2 actuellement, c'est un petit peu jeune pour tout ce qu'on demande pour l'obtention d'un brevet permettant l'exercice de la profession. Alors ça veut dire que selon vous, la technicité des produits aujourd'hui est telle qu'un jeune opticien diplômé ne peut pas les préconiser à ses clients, voire les monter ? Non, bien sûr que non, parce que de plus en plus on a pris sur la formation de base qui était technique et technologique pour des problèmes de gestion, des problèmes de marketing, etc. Et je pense que ça me paraît un peu court pour une profession qui veut absolument, et qui l'est, paramédicale au service de la santé visuelle de nos compatriotes. Vous avez parlé tout à l'heure de la technologie des produits, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'évolution de la population. On trouve des gens qui ont des anomalies visuelles qu'on ne trouvait pas avant puisque les gens étaient disparus. C'est évident, on ne parlait pas il y a quelque temps, par exemple, de la basse vision. Je pense que la basse vision devrait être une partie prenante importante dans la formation d'un opticien aujourd'hui. La basse vision, c'était pas utile à une époque. Ça me paraît être indispensable aujourd'hui. Enfin, je pense qu'effectivement, il manque au moins 1 an, peut-être 2, selon les spécialités. Et je pense qu'il faudrait que cette année supplémentaire et cette 2e année éventuelle soit faite avec une collaboration avec les ophtalmologistes et les universités médicales. N'oublions pas, c'est une profession paramédicale au service de la santé visuelle de nos compatriotes. Donc cette opinion que vous avez, Monsieur Charlot, est visiblement partagée par de très nombreux opticiens. Nous avons fait un sondage pour préparer cette émission. Nous avons posé à nos Acuinotes la question: la formation de l'actuel BTSOL est-elle suffisante ? Et effectivement, plus de 53% des répondants la jugent insuffisante. Plus de 33% la jugent juste suffisante, mais estiment qu'elle devra évoluer dans les années à venir. Et seulement 13,3% jugent que cette formation est suffisante en l'état. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse ? Presque satisfait. Je suis étonné qu'il n'y ait que 53%. C'est déjà pas mal. Je suis avec les majoritaires. Mais j'ajouterais peut-être qu'il y en a 13% qui trouvent suffisant. Je ne sais pas si ces gens, ces opticiens, peut-être des amis, visitent le Silmo. Je ne suis pas sûr. Peut-être pas. Car je voulais ajouter aussi que le Silmo serait prêt à, dans le cadre de la formation continue, aider la profession. Et je pense que déjà le fait pour un opticien de visiter le Silmo, c'est déjà quelque chose d'important. On y découvre quand même pas mal de nouveautés utiles au maintien du niveau de compétences. Donc effectivement, on parlera du sujet de la formation continue un peu plus tard. Je reviens sur le BTS-OL, la formation initiale. Est-ce que vous pensez, Monsieur Lebratti, la même chose que Monsieur Charlot, et donc que plus de 53% des opticiens sur la formation du BTS-OL ? Bonjour. Eh bien, effectivement, nous, si vous voulez, à l'ISO, nous sommes des formateurs et nous devons suivre un référentiel qui nous est communiqué. Et ce référentiel, c'est pas nous qui le décidons, mais pour la formation BTS, on a un programme qui aujourd'hui est très chargé et avec beaucoup d'heures.
Et on est prêt à s'adapter, enfin, à répondre aux besoins de la profession, mais je pense que c'est à la profession de définir les besoins et le titre nécessaire pour l'exercice. Et nous, on s'adapte. Mais il est vrai que le métier d'opticien était... si vous voulez, il y a un décalage entre le référentiel et l'exercice du métier. Parce que le référentiel est... bon, c'est un métier qui est très varié aussi, donc il faut des compétences dans pas mal de domaines. Mais le métier aujourd'hui a une partie commerciale très importante qui n'est pas vraiment représentée dans le référentiel. Donc on pourrait tout à fait envisager une formation sur 3 ans pour l'exercice du métier où on aurait des modules complémentaires notamment par exemple en vente. Bon, à l'ISO, on a essayé d'innover en se rapprochant des enseignes pour voir et s'adapter sur les nouveaux besoins qui ne sont pas forcément dans le référentiel. Et donc, ce sont des modules que l'on ajoute. Par exemple, cette année, on ajoute des modules d'adaptation pour les enfants qui ne font pas partie du référentiel, mais dont on a senti un besoin. Voilà, donc nous, en tant que formateurs, on s'adapte, on s'adaptera. Vous parlez des formations vente, mais c'est vrai ce dont M. Charlot parlait, et puis ce que nous ont dit également nos intervenants hier sur la base Vision, c'est surtout des formations techniques dont les opticiens auraient besoin aujourd'hui. Alors c'est vrai que depuis la réforme de 2007, le besoin de formation technique se fait ressentir de plus en plus. Alors, on pourrait tout à fait envisager de renforcer, et là-dessus on a des idées, de renforcer les contenus, mais pour ce faire, il faudrait rajouter effectivement un an de formation, parce qu'aujourd'hui, le référentiel tel qu'il est défini, on ne peut pas vraiment rajouter des heures. Ça serait compliqué. Vous voulez réagir, Monsieur Charlot ? Je suis très heureux de votre réponse. Je dirais qu'il n'y a eu aucune concertation entre nous avant l'émission. Alors, je confirme. Vraiment en phase. Oui, Monsieur Camacho, je m'adressais à vous pour parler de l'intégration des opticiens dans le processus LMD, licence, master, doctorat. Comme toutes les autres professions paramédicales, les opticiens y seront intégrés d'ici à 2012, normalement. Est-ce que ça représente un début de solution ? Est-ce que c'est l'opportunité de faire passer le BTSOL à 3 ou 4 ans ? Alors, processus LMD, c'est le dispositif de Bologne, la suite, qui prévoit que les formations médicales et paramédicales surtout, s'inscrivent dans un statut LMD. C'est une opportunité, hein, effectivement, ce que disait Guy, ce que disait Stéphane, ce que disait Equinote, c'est qu'aujourd'hui, un BTS en 2 ans, c'est pas forcément nécessaire, suffisant pour traiter toutes les nouvelles dimensions du métier d'opticien d'aujourd'hui. Alors on a beaucoup parlé de produits. Moi je vous coupe, je pense que c'est également important de signaler que c'est un des BTS où il y a le plus d'heures de formation, donc ça paraît difficile d'en rajouter en 2 ans, non ? Alors c'est un BTS où il y a le plus d'heures de formation. C'est un BTS aussi qui dépend de 3 ministères. Donc on parlait que la profession devait ouvrir le dossier, mais elle ne va pas l'ouvrir toute seule, la profession. 3 ministères, le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Et c'est quand ces 3 ministères auront décidé de rouvrir le dossier, enfin d'ouvrir le dossier du BTSOL ou de la formation en optique lunetterie, qu'on pourra envisager de faire évoluer le référentiel sur 3 ans. Après, il faut vraiment fixer les besoins. Mais ils y seront forcés de toute manière, puisque normalement, les opticiens devront avoir intégré le LMD en 2012. Après, c'est une question de timing. Effectivement, dans toutes les professions paramédicales, l'optique n'est pas aujourd'hui sur le devant de la pile, j'allais dire. Donc, on risque d'être un petit peu reporté dans le temps et être plutôt dans les derniers à basculer sur ce système. Alors, comment ça se passe pour faire évoluer le référentiel ? Qui est consulté ? Alors, pour faire évoluer un référentiel, en fait, les organisations représentatives, salariées et patronales sont consultées pour mettre en œuvre le cahier des charges ou un nouveau cahier des charges et définir la manière dont on pourrait faire évoluer cette formation. Juste, je voudrais revenir, parce qu'on parle de besoin ou d'évolution de notre profession, on a oublié peut-être un acteur qui est fondamental, qui est le consommateur. Le consommateur qui a changé. Absolument. On en a d'ailleurs parlé hier dans notre émission de début d'après-midi. On est sur Acuité, on est sur Internet. Là où notre métier était basé sur du savoir, aujourd'hui le métier évolue vers du savoir-faire et une professionnalisation du savoir-faire, parce que le consommateur est bien souvent informé des produits ou des
les amétropies duquel ils souffrent. Donc les nouveaux produits, ce nouveau consommateur, ça nous invite effectivement à prévoir à nous porter dans le cadre du dispositif LMD vers une montée en compétence de l'opticien. Donc à quelle échéance on pourra envisager une modification de ce référentiel, parce que les besoins sont urgents? Modifier un référentiel, ça prend en moyenne 18 mois, à partir du moment où on donne le top départ. Ah, et c'est le problème du top départ, non? Après, c'est le top départ qui importe pour se mettre dans ce dispositif. C'est long, hein, donc Stéphane qui dirige un centre de formation, si on décide demain de modifier le BTS, il faut derrière décliner dans tous les centres de formation, auprès de tous les lycées, cette nouvelle formation, ce qu'elle apporte, quelles nouvelles compétences et comment on la met en œuvre. Donc c'est un dispositif qui est très lourd. Hein, on le fait 18 mois, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes certainement au courant qu'aujourd'hui, on est dans une démarche de réforme, de création d'un bac pro en optique. Donc c'est l'expérience qui nous fait dire que 18 mois, effectivement, c'est ce qu'il faut pour bâtir quelque chose de construit et d'utile pour la profession. Alors, il y a un récent rapport de l'IGAS qui prônait une universitarisation maîtrisée de la formation des professions paramédicales. Bon, c'est un terme un peu barbare. Est-ce que vous pensez que la voie universitaire, Monsieur Charlot, pourrait être une bonne chose? J'étais en train de penser à ce que mon ami vient de dire en ce qui concerne les trois ministères, justement. Je voulais répondre à ça d'abord. Ça explique la richesse extraordinaire de notre profession, et c'est aussi un gros inconvénient de dépendre de trois ministères. Il n'y a pas beaucoup de professions qui peuvent s'enorgueillir et être fiers de ça. C'est pas toujours un avantage, ça peut être un inconvénient. Et je dois dire que vous parliez tout à l'heure pardonnez-moi, mais de la réforme également et d'une construction d'un meilleur référentiel. Il faut que la profession soit d'accord, c'est elle qu'il faut consulter pour arriver à ça. On est bien d'accord. Alors je crois qu'il n'y a qu'un seul lieu, étant donné la diversité des syndicats professionnels d'opticiens, je m'excuse, mais il y en a un peu trop. Il n'y a que le Conseil interprofessionnel de l'optique, je m'excuse, j'en assume la paternité, qui est à votre disposition, car on réunit là tout le monde, l'ensemble de la filière. Sur la pluralité des syndicats, je pense que sur la partie formation, on peut pouvoir trouver un consensus pour l'évolution de notre profession. Enfin, je le souhaite, en tout cas aujourd'hui. Je confirme ma proposition quand même. Je voudrais réagir sur la partie universitaire. Oui. Je ne veux pas parler au nom de l'université, mais il faut savoir que l'ISO a fait le pari, a misé depuis une douzaine d'années sur l'optométrie, en développant un partenariat avec l'université d'Orsay pour les enseignements en licence, et plus récemment avec l'Institut des sciences de la vision de Saint-Étienne pour le diplôme qui vient d'être reconnu par la RNCP. Mais donc l'université, c'est notre interlocuteur. Enfin, on est en contact avec eux, et moi j'ai trouvé des gens tout à fait ouverts et qui seraient amenés à discuter. Donc je pense qu'on aurait peut-être pu les inviter à ce panel pour avoir leur opinion. Monsieur Charlot, quel est votre point de vue sur l'université? Non, alors là, vous savez que je suis assez passionné sur le sujet. Une profession paramédicale ne peut rester paramédicale et s'occuper vraiment de la santé visuelle de nos compatriotes qu'avec une faculté de médecine. Il n'y a pas que science, il faut les deux, je regrette. Si vous ne voulez pas absolument vous faire, chapeauter avec une fac de sciences et de médecine, il y aura toujours des problèmes. Et croyez-moi, je le connais bien, le problème d'Orsay. Bien sûr. Alors, si je peux simplement réagir, effectivement, à partir du moment où on parle de la faculté ou de la rénovation d'un diplôme, on est dans une filière de la santé visuelle. Donc effectivement, il faudra qu'on interroge au bon moment les acteurs qui travaillent avec nous et avec lesquels l'opticien collabore. Sur l'université proprement dite, le point qui a été soulevé d'ailleurs par le rapport de l'IGAS, c'est simplement le point de l'indépendance des universités. Alors,
Vous avez peut-être regardé la télévision avec les grèves qui ont pu se passer au début de cette année, mais effectivement l'indépendance des universités fait qu'on aurait par cette voie un petit peu de mal à harmoniser la formation qui pourrait être prodiguée sur un système L, puisque dans le cas d'Orsay, ça peut être un cahier des charges ou une politique, et puis on va à Marseille, c'en est une autre, et ainsi de suite. Donc c'est une problématique. Il faut que le dossier soit traité. Je ne pense pas qu'on ait de réponse très tranchée aujourd'hui, mais c'est une problématique qu'il faut qu'on ait tous en tête. Et puis il faudrait faire intervenir du coup 3 universités, une université de commerce, une université de médecine, une université scientifique. Ça paraît très complexe à mettre en œuvre. Disons qu'historiquement, ce sont les universités des sciences qui ont lancé ces formations. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est opérationnel, ça fonctionne. Il y a des formateurs, il y a des professeurs, et il y a quelque chose qui tourne assez bien. Donc je pense qu'il faudrait faire quelque chose, se réunir tous ensemble et puis essayer de voir comment on peut avancer, parce qu'il y a quelque chose d'opérationnel qui fonctionne. Alors est-ce qu'on doit remonter quelque chose de toute pièce ? C'est une question effectivement à se poser, quoi. Ouais. À un moment où on raisonne à assez long terme sur la profession, sur l'avenir de la profession, à notre avis, il nous semble bien de tout remettre à plat, de tout repenser de A à Z pour construire quelque chose de durable dans le temps. Mais là où je vous rejoins, c'est vrai qu'il faudrait plus de contact entre l'université et la profession. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc en attendant une modification de la formation initiale, comment peuvent faire les opticiens qui sont déjà diplômés pour se mettre à niveau, se remettre à niveau? Donc effectivement, il y a des événements comme le Silmo qui est très riche en nouveaux produits, en conférences, etc. Est-ce qu'il y a d'autres voies de perfectionnement? Alors je peux répondre à cette question. Monsieur Lebratti, voilà. Vous avez créé l'Isoform. Voilà, tout à fait. Donc Isoform, c'est le département formation continue de l'ISO, l'Institut supérieur d'optique. Et dans le cadre d'Isoform, on a développé des enseignements et puis des contenus sur l'aspect technique de la profession d'opticien. Donc on axe les formations sur l'examen de vue, la contactologie, la basse vision. On a 5 pôles de formation. Ce sont des modules de quelques jours par an qui sont pris en charge la plupart du temps par les OPCA. Donc il n'y a pas de frais, si vous voulez, pour les opticiens. Et c'est un département qui, on pense, peut se développer de par notamment l'offre nationale que l'on a proposée, puisqu'on a à l'ISO, on a décidé de se rapprocher des opticiens en ouvrant des sites en région. Historiquement, pour se former, la formation continue, ça se passait exclusivement à Paris. En décentralisant les formations, on peut proposer à des grandes enseignes ou à des groupes d'indépendants une offre globale de formation. Alors le projet de convention CNAM qui est en train d'être négocié prévoyait dans sa version initiale 21 heures de formation obligatoire pour les opticiens diplômés. Monsieur Charlot, que pensez-vous de cette obligation? Je pense que c'est un minimum et je rejoins ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure, mais il faut-il encore que l'ensemble de la profession reconnaisse votre formation continue? Une fois de plus, il faudra une concertation générale. Bien sûr, ça c'est et ça évident. Passera par les vous dites la profession. Moi je dis que ça passera par les professions de la filière. Ça passera par les ophtalmologistes, les opticiens, les fabricants. Si vous restez seul dans votre créneau, vous n'arriverez jamais. Car je répète, il faut l'accord absolument des prescripteurs, qu'on le veuille ou non. J'ai pas de jugement de valeur. Ça ne peut pas avancer sans l'accord des prescripteurs qui sont les médecins ophtalmologistes. Tout à fait. Nous, en fait, notre critère, c'était que les stagiaires sortent en ayant appris des choses opérationnelles. Alors évidemment, on est tout à fait à l'écoute de la formation, mais il faudrait que la profession parle d'une seule voix. Je vous ai fait une proposition. Monsieur Camacho, quel est votre... Tout à l'heure, c'est sûr, c'est vrai. Votre point de vue sur ces questions? Alors déjà, sur les dispositifs qui existent pour acquérir des compétences complémentaires ou supplémentaires pour l'opticien, effectivement, on a des dispositifs. Alors là, je vais parler au nom des enseignes. Chacun dans nos enseignes avons des dispositifs de formation et des centres de formation qui
traite de tous les sujets qu'on a abordés, donc à la fois la pratique de l'examen visuel, à la fois comment traiter ce nouveau consommateur et l'accompagner, à la fois Monsieur Charlot comment s'intéresser à ce problème de basse vision qui effectivement va toucher bientôt plus de 2 millions de personnes et qui rentre vraiment dans le cœur du métier de l'opticien. Donc tout ça, j'allais dire, on a des programmes qui viennent compléter le dispositif de formation. Maintenant, bien sûr, avoir des formations qui soient reconnues par toutes les filières, par toute la filière et toutes les professions de la filière et dans toutes les enseignes et tous les magasins et tous les opticiens, ça serait c'est quelque chose effectivement sur lequel on travaille. Et par rapport aux liens à créer avec les prescripteurs, les ophtalmologistes, pour faire valider ces formations et les élaborer en concertation avec eux, vous êtes d'accord ? Je pense je suis d'accord déjà pour en discuter avec eux et qu'on échange sur le sujet avec eux, bien entendu. J'espère qu'en tout cas cette émission aura permis de créer une ouverture et que les responsables syndicaux des ophtalmologistes vous auront entendu. Par l'intermédiaire du CIO, bien évidemment. C'est suffisant, 21 heures de formation tous les 2 ans, je crois que c'est ce que prévoyait le projet initial. Imposer dans un secteur qui évolue en termes technologiques, en termes de pratique, imposer un nombre d'heures minimales de formation, c'est déjà une bonne chose. Alors après, effectivement, on peut débattre sur 21 heures, est-ce qu'il faut plus, est-ce qu'il faut moins tous les 2 ans. Ce qu'il faut, c'est déjà qu'on mette les opticiens dans une démarche d'évolution et de progrès continu et de remise en question de leur savoir et savoir-faire permanente. Le CILMO, Monsieur Charlot, effectivement, est une occasion de découvrir des nouveautés, de suivre cette évolution. C'est une des voies, mais il y en a plein qu'il faut, à mon sens, développer. Et comment inciter les opticiens à prendre conscience de l'importance de se former tout au long de leur carrière ? Alors, je ne serais pas aussi négatif que vous, parce que les opticiens aujourd'hui ont conscience alors pour certains, il y en a toujours 13%, c'était votre sondage, oui, qui estiment que se former ne sert à rien. Ceux-là, que voulez-vous on ne pourra pas les convaincre, même avec un fusil sur la tempe, on ne les convaincra pas, ça c'est évident. Mais pour les autres, il y a une véritable volonté, et on le voit dans nos groupements, ou dans le groupement pour lequel j'ai la charge, les opticiens sont demandeurs parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin d'être aidés pour monter en compétences. Alors c'est pas toujours simple, le contexte économique fait que effectivement l'investissement à faire en formation en temps passé en dehors du magasin, c'est un petit peu ralenti avec l'économie, mais ça va repartir en même temps que les chiffres d'affaires et que les clients entreront dans nos points de vente. Donc je répète encore, j'espère que ce débat aura permis de créer une ouverture et au moins une concertation entre les différentes organisations professionnelles pour faire évoluer cette question de la formation ô combien importante, nous l'avons bien compris. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents sur notre plateau. Les débats continuent en direct sur acuité.fr et sur le studio TV Acuité Silmo. Ne manquez pas à 16h notre prochaine émission complémentaire santé, partenaire ou adversaire. À tout à l'heure sur Acuité TV.